du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mardi de la 9e semaine du temps ordinaire, rendons grâce au Seigneur car il est bon. Le Seigneur nous fait revenir à sa table après 2 jours d'absence. Après 2 jours où le célébrant principal de cette Eucharistie est allé accompagner sa sœur à sa dernière demeure. Rendons grâce au Seigneur, même pour les moments difficiles, même pour les moments de douleur. Il est bon, confiance en lui. Prions avec une fidèle qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa maman, Madeleine Agossi Odonou. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la 2e lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 12, des versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondirent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pharisiens et Hérodiens s'unissent pour tendre un piège à Jésus. Mais quel mélange bizarre, pharisiens et Hérodiens qui s'entendent. Dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'histoire de sa vie publique, nous avons toujours vu que ces deux groupes étaient toujours en division, en guerre. Mais cette fois-ci, ils s'unissent pour venir tendre un piège à notre Seigneur. Pharisiens, autorité religieuse, et Hérodiens, autorité civile, s'unissent pour venir tendre un piège à notre Seigneur. Payer l'impôt à César, oui ou non? Oui ou non? Parfois les questions ont ceci, qu'elles peuvent être ouvertes ou fermées. Oui ou non? Dis oui ou dit non. Et la réponse de Jésus s'est faite populaire dans l'histoire. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais restons sur l'expression tendre un piège à Jésus. Toute question que nous posons a comme vocation la recherche de la vérité. Lorsque nous posons une question, nous recherchons la vérité. La question est liée à l'humble condition de l'homme qui la pose, parce que cet homme recherche la vérité. Le sage n'est pas celui qui donne des réponses correctes. Le sage est celui qui pose de bonnes questions, des questions correctes. Un jour, je passais dans une station de train à Milan et j'ai lu une peinture qui m'a fait beaucoup méditer et je m'en rappelle de temps en temps, surtout lorsqu'il y a un évangile comme celui-ci. La peinture disait « Dieu est la réponse. Et quelle est la question ?» Et le peintre s'est arrêté là. Dieu est la réponse. Mais quelle est la question? La réponse, c'est toujours Dieu. Dieu te donne toujours des réponses dans ta vie. Des réponses dans ton cœur, mais aussi des réponses dans ta vie pratique, avec des œuvres. Dieu t'a toujours répondu. Mais quelle est ta question? Quelle est la question que tu poses à Dieu? Quelle est la question qui recherche cette réponse de Dieu que tu as déjà reçue parce qu'il t'a aimé en premier? Mais quelle est la question que tu poses à Dieu?
Nous devons apprendre à poser des bonnes questions à notre Seigneur pour être sage, parce que le sage, c'est celui qui pose des bonnes questions. Quelles sont nos questions? Quelles sont nos demandes à Dieu? Ou alors, nous aussi, nous venons tendre des pièges à Dieu. Nous avons déjà la réponse, mais nous venons tendre un piège à Dieu. Nous cherchons une réponse que nous avons déjà. Regarde ta vie. Regarde les réponses de Dieu dans ta vie sans que tu lui aies posé une question. Regarde les réponses. Tant d'expériences d'amour, tant d'expériences de la miséricorde de Dieu, tant d'expériences des bénédictions de Dieu dans ta vie. Tu es le témoin de la réponse de Dieu dans ta vie. Tu es le témoin de l'amour de Dieu dans ta vie. Alors pose-lui des bonnes questions et pose-toi des bonnes questions. Et la bonne question, c'est: est-ce que je suis en train de donner une réponse en retour à Dieu qui m'a déjà donné une réponse sans question? Est-ce que je suis disponible et disposé à donner une réponse à Dieu, une réponse en retour? C'est la bonne question que nous les chrétiens, nous devons nous poser. Quelle est ma réponse? Quelle est la réponse que je donne à mon Seigneur? Une réponse d'orgueil, une réponse de tentation, une réponse de donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore, ou alors une réponse de gratitude, de reconnaissance. Parce qu'un cœur qui ne sait pas dire merci, ce cœur-là ne sait pas demander. Un cœur qui ne sait pas être reconnaissant, ce cœur-là ne voit que les choses qu'il n'a pas. Ses yeux ne sont rivés que sur le manque dans sa vie, sur l'absence. Mais ce cœur-là n'arrive pas à voir toutes les bénédictions déjà reçues. Pose-toi la bonne question. Quelle est la réponse que je donne à Dieu? Dieu m'a donné tant de réponses. Dieu m'a fait expérimenter tant d'amour. Dieu m'a donné tant de bénédictions, tant de grâces. Je ne suis peut-être pas plein de grâces, mais j'ai reçu tant de bénédictions du Seigneur. Quelle est la réponse que je dois lui donner? Quelle est la réponse que Dieu mérite de trouver en moi? Une réponse d'un orgueilleux? Une réponse de celui qui demande encore et encore? Ou alors une réponse de celui qui sait se mettre à genoux et dire: merci Seigneur. Je ne mérite pas de te recevoir. Je ne mérite pas de recevoir tant de dons, tant d'amour, tant de bénédictions. Merci Seigneur. Je veux te donner une réponse malgré mes péchés, malgré mes faiblesses. Toi-même aide-moi à te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Posons de bonnes questions à Dieu. L'homme sage, c'est celui-là qui s'est posé de bonnes questions. L'homme sage, c'est celui-là qui dit au Seigneur: je veux te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Que Dieu nous aide à trouver en lui la réponse de notre vie. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions découvrir toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues et qu'il nous aide à lui poser la bonne question. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi? Seigneur, aide-moi à te donner la réponse avec ma vie, mais aussi avec mes œuvres. Cette réponse que tu mérites de trouver en moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades.
pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à lui donner la réponse qu'il a le droit de trouver en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Madeleine Agossi Odonou et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.